La journée touche à sa fin sur le plateau de télé de FHP Direct ici à la Paris Healthcare Week, mais ce n'est pas tout à fait terminé et heureusement nous avons pu vous avoir sur ce plateau Philippe de Normandie, directeur des relations santé de NES en direct donc de ce plateau FHP Direct. Et vous allez peut-être nous commenter un sondage Odoxa qui vient d'être réalisé et il concerne la satisfaction des Français et des patients et peut-être nous faire une comparaison internationale pour savoir est-ce que les Français et les patients sont satisfaits en France par rapport à leurs voisins européens à quelques jours des européennes. Invitation. Effectivement, on a fait une étude avec Odoxa où on a interrogé à la fois des Français, à la fois des patients et on l'a fait en France, on l'a fait en Europe pour pouvoir essayer de regarder quel était le degré de satisfaction des Français et des patients vis-à-vis des établissements de santé. Pas vis-à-vis de l'ensemble du système de santé, mais uniquement vis-à-vis des établissements de santé. Les grosses informations qui ressortent, il faudra regarder, tout ça est sur le site de NES, c'est qu'il y a premièrement un niveau de satisfaction qui est un niveau de satisfaction élevé dans tous les pays par rapport aux établissements et par rapport à la vision que peuvent avoir les Français, les Belges, les Allemands, les Italiens ou les Anglais par rapport à leurs établissements. Mais quand on regarde de façon précise, on se rend compte que ce niveau de satisfaction, il est un peu différent en fonction des pays et que les Français, pas les patients, les Français ont un ressenti qui est plutôt moins bon que les autres pays. On n'est pas les derniers, mais on n'est pas les premiers de la classe en ce qui concerne le ressenti, la façon avec laquelle, entre guillemets, le Français, quand on l'interroge, a la vision de ces établissements de santé. En sachant qu'au niveau des établissements, c'est assez homogène entre le privé et le public. On a interrogé privé, public, associatif. C'est un peu homogène. Petite quand même longueur d'avance, 3 points de plus pour les établissements privés. Par contre, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on interroge les patients. C'est-à-dire ceux qui ont eu dans la dernière année une hospitalisation, quelles que soient les raisons. Et là, on a plusieurs informations extrêmement intéressantes. D'abord, le niveau de satisfaction à ce moment-là des patients est bien meilleur, entre guillemets, que le ressenti des Français. Et que la France, dans ce domaine-là, se retrouve à ce moment-là première en Europe. C'est-à-dire que quand, en gros, les Français, quand on leur demande, ils disent ouais, pas génial, bon. Voilà. Mais en fait, une fois qu'on y a été parce qu'on a eu besoin, on se dit c'est quand même vachement bien. J'étais bien soigné. J'étais bien soigné, exactement. Avec en plus quelques particularités assez intéressantes. Par exemple, votre niveau de satisfaction, il est bien meilleur que si vous avez été adressé par un médecin, que si vous avez regardé sur Internet ou si c'est votre voisin qui vous a donné le tuyau ou si vous y avez été emmené comme ça d'urgence. Donc on voit bien que la logique du réseau et notamment de l'adressage, qui doit permettre une meilleure organisation, une meilleure prise en compte de la personne, etc., est un élément d'amélioration de la satisfaction. Ensuite, ce qu'on remarque, et c'est ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les critères de satisfaction, ils sont pas tellement finalement les critères qu'on pourrait imaginer sur la chambre, la propreté, etc. Ça, c'est un prérequis. Mais par contre, on a des critères qui sont des critères extrêmement importants, notamment par exemple la gestion de la douleur. Et en France, ce critère est le critère numéro 1 en termes de besoins et numéro 1 en ce qui concerne la façon avec laquelle on répond aux besoins. C'est intéressant parce que quand on prend que ce critère douleur, on se rend compte qu'il y a énormément d'évolutions sur les 15 dernières années. C'est-à-dire que les anciennes enquêtes montraient qu'on ne réglait pas ce problème. Du tout. C'est intéressant parce que ça prouve que quand il y a une politique publique et que collectivement on décide de se donner du mal pour pouvoir améliorer une situation correspondant aux besoins des patients, on est capable de le faire. Donc cette gestion est bien faite. Voilà. Ouais. Donc on est capable de bouger des lignes. Arrêtons de penser qu'on ne peut pas faire. Et puis soyons fiers de ce que finalement on a un produit entre guillemets établissement qui délivre un service qui est un service reconnu par les patients de façon tout à fait importante. Et là, on est les premiers en Europe. Ce qui est également intéressant dans les comparaisons, c'est qu'on a toujours tendance à se comparer à l'Allemagne. Souvent, on dit les Allemands, etc. Et en fait, on se rend compte que sur ces items, les pays qui ont une cote de satisfaction importante, c'est en particulier l'Angleterre et l'Espagne. Et pourquoi justement c'est mieux? Ça mérite de creuser parce que en plus c'est des modèles d'organisation qui sont différentes. L'Angleterre, on est sur un système qui est un système très national, mais avec une responsabilité très forte des docteurs entre guillemets sur leur clientèle et leur territoire. Au niveau de l'Espagne, on est dans un système qui a été complètement refondé dans les 20 dernières années
avec une régionalisation extrêmement forte. Donc on voit que ce n'est pas forcément toujours un modèle d'organisation type qu'on aurait imaginé, c'est plus subtil que ça, et qu'il ne faut pas forcément vouloir absolument appliquer un modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que la logique de la gouvernance, et en particulier dans ces améliorations, la façon avec laquelle on met les patients dans le système, on les implique, on les écoute, est un élément relativement important pour pouvoir aller bouger des lignes. C'est justement une source d'amélioration pour améliorer cette satisfaction des patients et des Français. Alors, indiscutablement, si on a un point sur lequel on a des progrès à faire, c'est pas l'information, parce que globalement, quand on demande aux Français, aux patients, ils disent l'information, globalement, elle est pas mal, on nous la donne, on nous donne des conseils, etc. Mais il y a un point sur lequel on dysfonctionne en France, et là on est en retard par rapport, là encore, l'Espagne, l'Angleterre, c'est sur notre capacité soignant, tous soignants, je suis chirurgien, on est tous impliqués, sur notre capacité d'écouter ce que souhaite le patient. Et on voit bien que l'écoute, c'est quelque chose de compliqué, parce que ça nécessite de savoir prendre le temps, ça nécessite de savoir comprendre. On sait que ça construit avec le temps un patient. Je fais que la chirurgie des grands handicapés, on voit bien que comprendre ce que souhaite un patient, se dit pas toujours tout de suite dans une consultation, et se dit pas toujours au docteur. C'est souvent parce qu'on se confronte avec l'aide-soignant, le kiné, le médecin de ville, etc. Oui, puis on ne le sait pas forcément, on n'arrive pas à formaliser ce besoin. Et ben c'est ça, c'est là où on a besoin de faire. Parce que quand on se donne le mal d'eux, on y arrive. Mais on voit bien que le sujet clé et de progrès, et qui est un sujet absolument essentiel, c'est parce que derrière ça, c'est la façon avec laquelle finalement on embarque les patients dans leurs soins. Vous savez qu'il y a énormément d'études qui ont montré l'importance de la croyance pour entre guillemets, avoir des résultats en termes de sa santé. Il faut croire à ce qu'on vous propose. Pour croire, il faut avoir été impliqué, et voilà. Il faut avoir été... il faut avoir donné son avis. Et ça veut dire qu'effectivement, là où on a des progrès à faire, c'est cette notion de faire avec. C'est pas le patient au centre, c'est avec le patient, et donc de repenser comment nos organisations individuelles et collectivement, on est capable de pouvoir créer cette relation, savoir écouter. Et écouter, c'est pas que des mots, c'est du non-verbal. Tenir compte également. Écouter, c'est tenir compte de ce que dit le patient, oui, ça veut dire, veut. Et ça veut dire que derrière ça, on voit bien, je parle là, mais pour mes collègues, ça va être très clair, c'est que moi, quand je vois quelqu'un, mais c'est valable pour toutes les pathologies, pour un patient, moi, quand je vois quelqu'un qui a un pied de travers et qui veut... Voilà, c'est différent, et les solutions thérapeutiques ne seront pas les mêmes. Si l'objectif, c'est uniquement pouvoir avoir un pied à plat pour aller pisser la nuit, sans demander de pistolet, si c'est pour refaire du sport, si c'est. Et donc comprendre quel est le souhait du patient, l'objectif du patient, forcément nous interroge avec lui sur le choix de la meilleure solution thérapeutique. Or en France, là où on a un gros travers, c'est qu'on est axé quand même sur la prouesse de l'acte technique. Et du marque, nos modes de financement, etc. On est toujours dans l'acte technique plutôt le plus moderne. Pour régler une solution et pour régler le problème du patient, ça peut être en fait un vieux truc, une vieille technique. C'est pas forcément... Finalement, ça revient à dire que cette écoute nous amène à réfléchir beaucoup plus, non plus sur la prouesse de l'acte technique, mais sur la prouesse de trouver avec le patient la meilleure solution pour lui dans une gamme de solutions thérapeutiques. Donc beaucoup de dialogue à venir entre les médecins, les patients, dans les cliniques, dans les hôpitaux et dans tout le système de santé. Plus de dialogue, mais surtout de l'écoute. De l'écoute. Vous rappelez-vous qu'il y a une étude récemment qui a montré qu'en consultation, le temps qui était disponible quand on pose une question au patient, dès qu'il répond, on a tendance à le couper extrêmement vite. Et donc, voilà. Et puis le sujet de l'écoute, c'est compliqué. C'est-à-dire, ensuite, être sûr que le patient a compris. Est-ce qu'on a compris ce que souhaitait le patient? Donc, c'est le champ sur lequel il faut qu'on fasse des progrès collectivement. Une meilleure communication, donc Philippe de Normandie, directeur des relations santé de NES. Merci beaucoup. Merci à vous.